Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous souhaite une bonne année étant donné que c'est ma première vidéo pour 2021. Je vais pas trop m'éterniser étant donné que je l'ai déjà dit pas mal de fois sur les réseaux. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour parler, parler de la Red One. C'est une cire que je connaissais absolument pas. On me l'a recommandé parce que je disais que je galérais un peu à me plaquer les cheveux avec l'Eco Styler. Le plaquage il tenait jamais sur moi. À la fin de la journée j'avais toujours des petits cheveux par-ci par-là et que j'arrivais jamais à dresser mes côtés. Je galère beaucoup à plaquer mes côtés parce que j'ai pas mal de cheveux à ce niveau-là. Mes cheveux ils poussent jusqu'ici. Mes cheveux ici me dérangeaient un peu et j'ai toujours du mal à les attraper. Donc là vous verrez que ça ne tient pas vraiment. Première impression sur la Red One, je l'ai acheté lundi. Je l'ai testé le mardi, je l'ai mise le mardi sur cheveux lisses, donc je vous mettrai des vidéos à chaque fois. Dès que je l'ai appliqué sur mes cheveux, je me suis dit punaise, c'est tout ce que j'aime pas. Mais vas-y, je l'ai quand même testé. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il plaque parfaitement les cheveux jusqu'au soir, on va dire. Il y a un rendu effet pommade. Au départ, vous ne l'avez pas parce que ça fixe très bien, c'est très fort. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'atténue et ça devient vraiment de la pommade. Et je déteste cet effet là. En général les cires font cet effet pommade et je déteste ça, ça fait un effet gras que je déteste. Voilà, c'est l'effet gras que je déteste sur les cheveux et le retrouver dans la cire ça m'énerve. Je m'excite toute seule. En termes de plaquage elle est excellente. Je me suis plaqué les cheveux avec cette cire là. De toute façon vous verrez les images juste après. Mais il n'y a rien à dire, franchement elle plaque très très bien. J'ai essayé de faire comme je faisais d'habitude, mes cheveux n'ont pas bougé et les cheveux ne bougent pas, elle fonctionne très très bien. En termes de lavage, de rinçage, etc. c'est une catastrophe. Alors quand vous rincez les cheveux, j'ai pas l'impression que le produit il part. Il faut vraiment forcer pour que le produit parte. Par exemple l'Eco Styler, quand vous rincez vos cheveux, vous sentez tout de suite que le produit part. Et avec celui-ci, vous mettez de l'eau, ça va pas partir tout de suite. Il va falloir vraiment laver vos cheveux. J'aimais pas du tout l'effet au niveau du rinçage, enfin ça reste dur. C'est pas une cire à porter tous les jours. Comme l'Eco Styler, vous pouvez en mettre tous les jours, enfin tous les jours entre guillemets. Je trouve que c'est un gel qu'on peut porter tous les jours alors que celui-ci, mais il est hors de question que ça devienne ma cire quotidienne. Porter celui-ci au quotidien, ça va vous tuer les cheveux, c'est pas la peine. Franchement, à utiliser de temps en temps pour un événement, etc. ou un jour spécial où vous avez envie d'avoir les cheveux parfaitement plaqués, mais au quotidien, absolument pas. C'est ce qui est dommage. En soi, un mélange de celui-ci avec l'Eco Styler qui a un effet qui a un effet gel, moins compact. On va dire que l'Eco Styler c'est un peu plus souple comparé à ça. Du coup, je vais vous montrer l'intérieur. C'est comme ça. Bon, comme vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Ça sent la pastèque, ça sent hyper bon. J'aime beaucoup l'odeur. Je vous avouerai que j'ai pas trop regardé tout ce qui est compo, etc. Je fais pas très attention à ça, donc les pro compos, etc. ailleurs, pas chez moi. Vous avez plusieurs types de gel, mais moi j'ai pris celle-ci parce que c'était celle qui ressortait le plus. Elles sont toutes plus ou moins fortes. Elles ont soit un petit truc en plus, je vous mettrai la liste à chaque fois. Je me suis rendu compte que la violette m'aurait plus correspondu étant donné que moi je cherchais quelque chose de plus souple. Du coup, à tester, on verra bien. Je pense que selon ce que vous aimez, vous verrez si vous aimez la cire ou pas. Mais moi, perso, je sais que là, vu que je l'ai achetée, on va la finir. Mais je ne pense pas la racheter. Ou peut-être que je testerai celle avec le rendu souple pour voir si ça correspond vraiment à mes attentes. Mais en tout cas, celle-ci, à utiliser avec modération. Mais sinon, c'est une excellente. Je pense avoir fait le tour sur la cire. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Je vous ai donné mon ressenti sur les 2-3 jours où je l'ai utilisée. On va passer au plaquage. On arrive à ça. Ça fait trop bizarre de se plaquer devant la ring light, j'ai pas l'habitude donc ça me perturbe un peu. Je vais attacher mes cheveux pour pas que ça me gêne. Et du coup, c'est parti. Je vais prendre ma brosse. Bon, je suis désolée, elle est KO là. Mais c'est avec ça que je plaque mes cheveux. Riley Beats, we do it better. C'est
un peu compliqué de plaquer mes cheveux à ce niveau-là parce que mes cheveux ici sont en train de repousser et ma mèche elle est plus courte que tout le reste de mes cheveux. Du coup j'ai un peu du mal à les plaquer ici. Mais bon, on va faire au mieux. Là le but c'est de les aplatir, donner une forme. Ensuite je vais venir prendre cette brosse là, je vais venir attraper tous mes cheveux. Ouais, les beats. Du coup, je viens finir d'arranger mes petits cheveux ici. Je vais essayer d'attraper mes cheveux au max et les ramener derrière les oreilles. Et ensuite, je viens mettre une épingle parce que mes cheveux ici ne tiendront pas. Donc, je sais pas si vous verrez. Mais voilà, je viens caler ça ici. Et je viens faire la même de l'autre côté. Bon, j'ai déjà plaqué mes cheveux ici, donc... J'ai terminé. Voilà le résultat, c'est tout simple. Je vais essayer de vous montrer l'arrière. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Instagram et Snapchat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.